Good morning, televiewers, and welcome to this other edition of The Brief, live on your favorite television channel, My Media Prime. On today's edition of the program, we are focusing on the series of divisional delegates who have been adopted by men believed to be separatist fighters in the southwest region of the country, precisely in Diana Division. We shall equally look at the recent Operation Kumbu Clean, launched by the Army in the northwest region of the country. Thank you for joining this morning. Let's go find out what the French newspapers have for their readers this morning with Audrey Saxa. Bonjour Audrey. Bonjour Lasha Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Ouvrons tout de suite l'exercice de ce matin avec le journal La Capitale Publique et Cameroun Tribune qui parle de ce que, ou qui renseigne à sa une de ce que le vaccin contre le Covid-19 reste la préoccupation fondamentale du gouvernement camerounais pour lutter contre la pandémie, une opération qui vise une plus grande immunité de la population. C'est l'objectif du point de presse donné hier par les ministres de la Communication, René Manuel Sadi, et la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi à Douala ou à Bepanda. Une enfant de 9 ans est tombée hier du 3e étage de l'immeuble habitant son établissement scolaire, nous informe également Cameroun Tribune à sa page 29. Réalité Plus, pour sa part, tente d'expliquer ce que le chef d'État attend des gouverneurs de région au terme des 2 jours des travaux marquant la première conférence semestrielle pour la Tangandji, a redit la détermination du chef de l'État à combattre tous les phénomènes qui troublent le pays et ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est dans les pages 2 et 5 que vous lirez cette information. Le Messager, pour sa part, parle de la Cannes Total Énergie 2021. D'après le journal, l'incertitude continue de planer sur l'arrivée du président de la CAF au Cameroun dans les prochains mois pour profaner ou pour paraffer ce document juridique qui encadre l'organisation de la compétition. C'est dans la page 11 que vous aurez cette information. Le même journal fait un focus sur ces villes qui subissent les effets liés aux troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Terminons avec le journal L'Action qui parle de la gestion de la cité, le RDPC dans l'ère du temps. D'après le journal, en partie responsable et républicain, cette formation politique a toujours fait de la bonne marche des affaires du Cameroun sa principale préoccupation. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en français. Place à toi, la chacun. Thank you, Rizak. Let's kickstart with the Guardian Post newspaper, which is interested in the Operation Kumbu Clean, which was carried out or launched 1 month ago by the military in that part of the country. The Guardian Post says Amba generals killed and the soldiers died in the operation which was launched in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, precisely in Kumbu, Bui Division. Let's move on to the other newspaper. I don't know what is happening with the Guardian Post newspaper. Notwithstanding, let's continue this morning with the Horizon newspaper. The Horizon this morning is also interested in what is happening in the northwest region of the country, and apparently we don't have the Horizon newspaper with us. Okay, thank you. Let's continue with the Horizon newspaper to talk about the U.S. ruling out tough sanctions on instigators of hate speech in the northwest region of the country. The Post Weekender, on its part, is interested in the just ended regional, the governors meeting in the central region of the country, where the 10 regional governors of the country were urged by the Minister of Territorial Administration of the country, Paul Atanganji, to fight against illicit drugs in the 10 regions of the country. And equally, the paper took interest in the attack of the Monya police station in Buya, chief town of the southwest region of the country, where several police officers were injured and 5 vehicles burnt by men believed to be Ambazonia fighters in that part of the country. Like I earlier mentioned, we are told that separatist fighters have kidnapped 6 divisional delegates in Dian division in the southwest region of the country. Administrator says adopters demanding huge individual ransom for kidnapped officials, and family members are
doing everything possible to secure the release of their loved ones or relatives, as the kidnappers are demanding close to 60 million francs CFA from the said government officials who were reportedly adopted by men believed to be Ambazonia fighters in Indian division of the southwest region of the country. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio, and this morning we are receiving an active member of the CPDN ruling, or the ruling CPDN party. He is joining us for the very first time on the brief. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à vos nombreux téléspectateurs, bonjour à vos co-panélistes. This is the very first time we are having you on our platform. Thank you so much for accepting to be part of us. Let's begin with this incident which happened in Dian division of the southwest region of the country, where we are told 6 divisional delegates from different ministries were adopted by men believed to be separatist fighters, and family members are blaming the government, the CPDN government-led government, for not providing security for government workers or officials in the Indian division of the southwest region. Voilà, je comprends la colère, ce reproche-là. Je comprends ce reproche, mais j'ai envie de dire que nous sommes habitués à ce genre de choses où des événements tragiques se produisent. Les uns et les autres ne prennent pas le temps de condamner ceux qui posent ces actes, mais ils se retournent d'abord pour condamner le gouvernement. On est habitué à cette rhétorique, et c'est une rhétorique qui ne nous fait pas avancer depuis que ce problème est sur la table. Donc, est-ce qu'on peut mettre un gendarme devant chaque Camerounais? Est-ce qu'on peut mettre un policier devant chaque Camerounais, derrière chaque Camerounais? Je ne suis pas sûr. Il y a une sécurité collective qui est mise en place pour tout ce personnel. Quand vous parlez de protéger individuellement des gens, il faut savoir que c'est le budget de l'État. When they are talking about six divisional delegates from different ministries. Justement, ils sont 6. These very people are top officials in the s'il vous plaît. division. Quand vous les prenez, ils sont 6 de ce côté. Ils sont 6. Ils sont combien du côté du sud-ouest? Ils sont combien, et combien de responsables administratifs ont dans ce moment-là? Vous pensez qu'on peut, l'État, en ce moment où les finances sont celles qu'elles sont, l'État peut se permettre de mettre un policier derrière chacun de ses personnels? Non. Pourquoi les envoyer alors là-bas? Pourquoi ne pas les envoyer là-bas? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Ce qu'on peut souhaiter, vous avez vu ce qui s'est passé au Nord. Au lieu de critiquer l'État, dire l'État a fait ci ou ça, regardons comment nos frères du Nord ont procédé quand il y avait Boko Haram. Est-ce qu'on avait mis un soldat devant chacun des responsables administratifs? La population a coopéré. Il y a des systèmes d'autodéfense et qui ont permis qu'à terme on aille à bout de ces phénomènes. Most often the governments do take sanctions on these officials who sometimes do not want to go to this volatile region. And now that they have decided, they have braved the odds to go there, no security for them. Non, le gouvernement prend des sanctions parce qu'il fait un travail de sécurité collective. Et le travail de sécurité collective du gouvernement doit être soutenu par un travail de sécurité, par les populations. Vous voyez, quand on a le sentiment que les sécessionnistes, on menace tellement les populations qu'elles sont effrayées, elles n'arrivent pas à donner le renseignement, on met à mal le travail des forces de sécurité, et en même temps, on demande à ces forces de sécurité d'être derrière chaque responsable administratif. C'est pas possible. So why would the government punish, for example, somebody, a civil servant, who, for example, refuses to go and work in Kwakwa, for example, vraiment, je suis étonné, je suis étonné par l'orientation que vous donnez à ce débat, parce que voilà des gens, et on parle de sécession, je ne sais pas quel est le rapport qu'il y a entre la sécession et les enlèvements. Voilà des gens qui sortent dans tous les endroits de ce pays, dans toutes les régions de ce pays. Vous avez suivi, il y a quelque chose qui s'est passé à l'ouest, où un monsieur s'est organisé à faire du kidnapping. On te prend, on va te mettre dans une maison, après on demande 15 millions à tes parents. Il faut aussi qu'on mette les soldats devant ces gens-là. Mais ces gens-là disaient qu'ils étaient les sécessionnistes. Non, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. J'ai suivi. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. C'est à Bafoussam, hein. Je sais pas s'il y a des sécessionnistes à Bafoussam. Donc on ne peut pas mettre Bafoussam n'est pas loin du nord-ouest. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Camerounais. Au lieu de tirer sur le gouvernement qui est déjà... Et vous voyez, les FMO sont mobilisés à l'extrême nord, au nord. À l'est, on est menacé avec ce qui vient de la Centrafrique. Et maintenant, on est au Nozo. Honnêtement, ne demandez pas qu'on mette chacun responsable, un policier ou tel devant chaque responsable d'administration. On n'arrive pas. Moi, je suis enseignante. Si vous le dites,
Je demanderai aussi qu'on mette des non, responsables. mais quand même à Douala, non, attendez, je parle pour mes collègues qui sont là-bas. Les microbes ne sont je pas parle pour encore arrivés à ce niveau. Je parle pour mes collègues qui sont là-bas. Je demanderai aussi qu'on affecte une sécurité au surveillant général, une sécurité aux censeurs, une sécurité aux proviseurs, une sécurité aux anciens qui sont sur le terrain et qui payent le tribut. Vous vous souvenez de If it is necessary, why would the government not do that? Olivier Bountaï, vous vous en souvenez? Un collègue d'histoire géo, sa tête a été coupée, on a balancé en route. Il fallait aussi qu'on mette des gendarmes derrière lui. Et vous demandez pourquoi le gouvernement ne peut pas faire ça. C'est réaliste votre proposition, mais soyons sérieux. Mais monsieur Abama, Oui. ne vous fâchez pas. Du tout, je ne suis pas fâché. On n'a pas prévu tout ça. À quoi est-ce qu'on peut attribuer tout cela? On a l'impression quand même, une grosse impression que la plupart des membres du gouvernement ou des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui sont affectés de ce côté-là, sont le plus souvent assassinés ou bien, je sais pas. Bon, vous avez fait une étude de terrain, vous avez ressorti les chiffres. On a tellement de cas, monsieur. On va pas citer. Je ne vais pas. Toi, tu viens de citer un enseignant à Bamenda. Tu viens de citer un enseignant à Bamenda. Je vous dis que si on fait la proportion entre ceux qui sont en service et ceux qui ont été assassinés, vraiment, la proportion, je ne minimise pas ceux qui ont été tués. Si on fait la proportion, on ne peut pas dire que vraiment les cas sont multiples, mais ils sont atteints. Si on ajoute les forces de sécurité qui perdent leur vie, on va dire oui, les gens sont atteints. Mais vous voulez que l'État fasse comment? Qu'est-ce qu'on a demandé aux populations? Mais on a vu le ministre de l'administration territoriale qui sort pour dire que la guerre est finie dans le nord-ouest. Mais attendez un peu, est-ce qu'il a tort de le dire? Il a tort de le dire. Donc, j'ai l'impression que pour vous, chaque fois qu'il y a un événement sur le terrain, d'enlèvement et autres, ça vient du pain béni. Hein? On prend, on récupère, on en fait tout. Il dit que la guerre est finie sur le terrain et c'est réel. Vous avez suivi la sortie de Luka Ayabacho? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Il dit que les villes mortes sont finies, il arrête les villes mortes. On a éclaté de rire au RDPC parce que depuis au moins 2 semaines, vous avez vu ce qui se passe au Nozo, non? Où les lundis, les populations vaquent normalement à leurs occupations. Vous voyez? Quand on a des signes. Pourtant, les populations là-bas se plaignent encore. Les populations se plaignent parce qu'on n'arrivera jamais à un cas de sécurité zéro. Même ici à Douala, les populations se plaignent. À Yaoundé, les populations se plaignent. L'insécurité est partout. Monsieur, vous venez de dire tout à l'heure que la population ne collabore pas avec la force de sécurité. Je ne dis pas que la population ne collabore pas. Non, ne me faites pas dire ça. On a eu un cas en Kouina Bamenda, là où la population est sortie pour dénoncer les ambas. Et après, les ambas ils ont revenu après. C'est ça que je suis en train de vous dire que le problème de sécurité est un problème collectif. Ce qui s'est déjà passé sur le terrain et que vous ne pouvez pas nier, malgré vos volontés, que ça aille dans un sens contraire, c'est que le thermomètre a chuté. Vous pouvez nier ça. Vous pouvez pas nier. Monsieur Abama, vous proposez quoi pour mettre un terme à tout ceci? On propose quoi? On propose ce que nous sommes en train de faire. On est en train. Non, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour l'opinion de mon parti, c'est que nous sommes en train d'implémenter les résolutions du grand dialogue national. Vous avez suivi récemment, on a nommé les médiateurs indépendants dans cette zone. Vous voyez, on est en train de... Vous avez vu le Premier ministre qui allait dernièrement à la rencontre du JICAM pour solliciter la reconstruction de la zone. Nous, on n'est même plus au stade des propositions. En fait, on est en train d'agir. Et vous avez vu que les patrons ont commencé à mettre de l'argent. Le ministre Paul Tasson, vous savez que depuis un mois, Paul Tasson sillonne cette zone. Il va à la rencontre des populations pour... Comment reconstruire une zone où il y a encore des troubles? Comment reconstruire une zone où il y a encore des troubles? Vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Nganou-Djoumessi a arrêté les travaux à cause de l'insécurité de ce côté-là. Oui. Voilà, mais comment au même temps, vous dites que la guerre est finie. Que je réponde. Comment reconstruire une zone où il y a des troubles? Je vous fais cette réponse qui est arrivée à la suite d'une interpellation du Premier ministre au JICAM. On avait reconnu que toute la tension n'est plus la même à tous les endroits de la région. On recommence la reconstruction par les endroits où la tension est quasiment retombée. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça où la tension est quasiment retombée. On recommence la reconstruction de ce côté. Maintenant, les points qui sont encore chauds, on va demander à l'armée nationale de continuer à faire son travail. Parce que, je vous rappelle, il n'y a aucun pays au monde où on est venu donner des biscuits aux sécessionnistes ou à la rébellion. Aucun. Je veux prendre la Corse, je veux prendre la Casamance, je peux prendre l'Éthiopie récemment. Je veux même prendre l'Espagne. Vous avez vu comment l'Espagne a maté la rébellion de la Catalogne. D'accord? Ne demandez pas au Cameroun de faire ce qu'aucun pays n'a jamais fait au monde. Si vous connaissez un pays où les gens sont sortis avec des biscuits, des yaourts, venus donner aux sécessionnistes pour les supplier que, pardon, laissez les armes, vous me le donnez. Si vous connaissez un seul pays où on a demandé à l'armée régulière de déposer les armes, alors que on est en face de la sécession, vous me donnez, vous me le dites, ça n'existe nulle part. D'accord?
la paix va revenir progressivement et puis on verra. Au moment, on va faire comment pour empêcher les kidnappings? C'est ce qu'on veut. On ne Parce peut que pas empêcher vous semblez les demander on ne peut 80 pas milliards, on ne ou peut c'est pas 20 on ne millions, peut pas empêcher les kidnappings. Je vous ai pris Bafoussam, c'est la sécurité. Il y a eu plusieurs kidnappings, même pas un. Hein. On ne peut pas empêcher. Il y a des bandits partout, même ici à Douala, vous pouvez être enlevé. D'accord? Les gens peuvent être enlevés partout. Voyez, il ne faut pas que vous donniez le sentiment. Pas le contexte Non, ne donnez pas le sentiment aux Camerounais que quand la situation est calme sur le terrain, ça ne vous plaît pas. Parce qu'il faut toujours faire le buzz. Les journalistes sont en permanence dans le buzz. Non, essayez de donner le sentiment que non. Parce que ce n'est pas les journalistes, c'est les faits. Apparemment, vous viennent, aimez et vous amplifiez tous les phénomènes de terrain. Dès qu'il y a une petite situation sur le terrain, vous amplifiez. Tout à l'heure, il y a 2 jours, on a vu à Boya, là où ces gens-là sont partis attaquer une commissariat, non? Tu n'as pas vu, là on a brûlé 5 voitures à Boya. C'était à quel niveau? À Mounia, à Boya, récemment. Au centre-ville? Oui, ça n'a même pas fait 5 jours. Je vais vous dire, ça c'est du banditisme sporadique. Les sécessionnistes, au moment où nous parlons là, ils n'ont plus grand moyen d'action sur le terrain. Et vous le savez, ils n'ont plus ces moyens. Mais vous ne voulez pas le dire. Même la fin des villes mortes, des ghost towns que Ayabacho Luka annonce là. En fait, il n'a pas le choix. C'est comme s'il avait trouvé une porte grandement ouverte. Il a dit qu'il va la casser. Non, les villes mortes étaient déjà en train de finir parce que les populations en ont marre. Elles sont terrorisées, certes, parce qu'il y a des bandits qui reviennent les enlever, leur faire des tortures, mais elles en ont marre. Tout le monde veut quitter cette situation-là. On a compris le cri de nos frères anglophones. On a compris qu'à un moment, ils se sentaient pas mal dans une certaine façon de faire. On a mis une décentralisation effective. On a donné un statut particulier à cette zone. Et je vous assure que si on laisse la possibilité qu'on implémente ces choses-là, personne ne reviendra plus nous dire ici qu'il veut le fédéralisme ou quoi que ce soit, parce que l'application effective de la décentralisation va donner le sentiment aux populations qu'elles se gouvernent elles-mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au RDPC. Okay, you are talking about giving special status. I just to remind you that special status was not given. If you have to go through certain articles of the Constitution, you discover that they just went to a portion of our Constitution and removed that portion there. I will give you the article recently. So when you talk about giving special status to